Bonsoir à toutes et à tous. Bien que je sois à 30 minutes de vous, je ne peux pas être avec vous physiquement car je pourrais vous contaminer avec le Covid-19. La langue française étant ma troisième langue, je vous prie de m'excuser si je fais des erreurs dans mon discours. Et comme je suis très fatigué et que je bégaye plus souvent quand je suis fatigué, je vais enregistrer ceci par fragments. Beaucoup pensent que le régime islamique en Iran et la théorie du Velayat Fari, ou Velayat Motlare Fari, la tutelle absolue du juriste théologien, découle du Coran et des hadiths. Ce n'est pas simplement le cas. Le régime islamique est à la fois mythologique et un système néoplatonique qui se nourrit de l'islam. Et beaucoup ont dit que la révolution de 1979 avait mis fin à plus de 2 millénaires de monarques. Ceci n'est pas le cas. Le régime islamique est une continuation des souverains mythologiques choisis par Dieu, d'où le slogan qu'on l'entend aujourd'hui, ni guidance, ni monarchie, mais démocratie et égalité. Comme beaucoup l'ont dit, rien ne peut revenir à ce qu'il était et à la façon dont il était avant le meurtre de Gina Amini. Entre parenthèses, je veux dire que l'épitaphe sur sa pierre tombale disait autrefois: Chère Gina, tu ne mourras pas, ton nom deviendra un symbole. Les Kurdes sont en quelque sorte obligés d'avoir un autre nom, un nom commun. Nous devrions avoir honte d'oublier son nom kurde et de faire de son nom commun notre symbole. En tout cas, qu'est-ce qui a changé avec la révolution fin vie liberté? Nous continuons à manger, à boire, à faire l'amour. Ils continuent d'arrêter, de torturer, d'exécuter, et nous continuons de protester. Alors, qu'est-ce qui a changé exactement? Je veux vous dire que la révolution fin vie liberté a attaqué le soleil. Je ne parlerai pas de toutes les sortes de lumière ou de soleil, car toutes les lumières ne sont pas divines. Le soleil auquel les guerrieros fédailles du peuple d'Iran font référence dans leurs chansons n'a rien à voir avec cela. Ils plantent simplement des soleils dans l'obscurité de la terre. Voici le poète de ce poème, Saïd Sultanpour. En 1981, il a été arrêté lors de son mariage et exécuté 2 mois après. Sa dernière photo le montre en train de danser lors de son mariage. Les Lumières qui se développent au XVIIIe siècle n'est pas divine non plus. En fait, nous pouvons reprendre les propos de Kant et définir la question de la révolution sociale. Les Lumières sont ce qui fait sortir la femme de la minorité qu'il doit s'imputer à elle-même. La minorité consiste en l'incapacité où elle est de se servir dans son intelligence sans être dirigée par autrui. Pour nous, cet autrui est la lumière divine qui nous guide. Une histoire consiste des imams, sultans, rois et émirs d'inspiration divine montre qu'un système est omniprésent dans notre société. Ce qui se répète tout au long de notre histoire est qu'une lumière mystique légitime le leadership d'un dirigeant. Cette tradition montre que Dieu sanctionne les dirigeants justes par une lumière rayonnante. Donc, je répète, la révolution Femme, Vie, Liberté s'est attaquée à cette lumière. Dans le livre Nasihatul Muluk, Muhammad Ghazali dit clairement que Dieu a deux groupes d'élus, le prophète et le roi, car le roi est l'ombre de Dieu sur terre. La racine de tout cela est bien sûr ouest asiatique, élamite, babylonienne et assyrienne. Une aura surnaturelle, rayonnante, qui appartenait aux dieux et était donnée au roi. Je ne dirais pas que les mêmes mythes persans, vest-asiatiques et mésopotamiens vivent dans notre mémoire collective, car ils ont changé à travers les âges et nous ont été transmis par la littérature épique, les récits, les peintures, la politique, les religions, etc. En d'autres termes, le contenu, les événements, les personnages et ainsi de suite ne sont pas restés intacts, mais ils sont tous basés
sur une similitude structurelle. L'idéal du roi ou de l'imam se nourrit de la même structure politique et d'une structure théologique similaire. Et jusqu'à la révolution constitutionnelle, le roi traditionnel avait toujours été l'envoyé de Dieu pour régner sur des sujets incapables. Pendant la révolution constitutionnelle, certains mollahs craignaient que la lumière divine ne se perde dans la révolution. Parmi eux, cher Fazlullah Nouri, si vous souhaitez trouver la racine de ceux qui s'opposent à la scolarisation des filles, et si vous voulez savoir quel genre de pensée pousse un homme à gazer des écolières, jetez un coup d'œil à ses pensées. Vous pouvez la trouver dans les pensées de ce mollah qui est très aimé par le régime en Iran. L'autre mollah est Mesbah Yazdi, dont je vais parler. Oui, l'Iran était autrefois constitutionnel, mais après le coup d'État de 1953, orchestré par le MI6 et la CIA, renforcé par les mollahs, le bazar, la foule, etc., le docteur Mossadegh a été destitué, emprisonné, jugé par un tribunal militaire et le Shah a obtenu le pouvoir absolu. L'auréole est réapparue et a été renforcée par la tristement célèbre police secrète appelée la Sabak. Le régime islamique d'Iran s'appelle lui-même le système sacré. Il est sacré en raison d'une hiérarchie de lumière que je souhaite aborder ici de manière très concise et montrer qu'il n'est pas très différent de ses prédécesseurs. Nous pourrions entrer dans le système sacré et l'analyser sous différents angles. Les systèmes totalitaires sont tels que notre conclusion restera la même. Puisque nous sommes à Beaubourg, prenons l'exemple des arts. Le boycott des institutions gouvernementales en Iran n'est pas nouveau. Cela a été fait sous Ahmadinejad, le mouvement vert d'Iran en 2009, etc. Pendant et après Novembre sanglant, Aban Khunin, une série de manifestations civiles à l'échelle nationale en Iran en 2019 et 2020 qui ont fait au moins 1500 morts, beaucoup ont boycotté ces institutions. Mais on peut dire que les galeries n'ont jamais été boycottées ou avaient choisi d'être fermées aussi. Commençons par une grave erreur, une lettre de ce qui est peut-être la plus importante revue artistique d'Iran. La lettre demandait au milieu artistique: les galeries doivent-elles rouvrir ou non? De façon étonnante, le journal affirmait que l'art avait été verrouillé. Pourquoi? Simplement parce que la plupart des galeristes ont décidé de ne pas ouvrir leurs galeries après que les soulèvements ont commencé à prendre de l'ampleur dans tout le pays, bien que, comme le veut la tyrannie, la raison n'ait pas été mentionnée, à savoir la participation aux grèves nationales. La plupart des galeries ont publié un message sur leur page de médias sociaux indiquant qu'elles seraient fermées jusqu'à nouvel ordre. Mais est-il vrai que l'art a été verrouillé en Iran simplement parce que les galeries sont fermées? Non. La lumière d'Ershad les a aveuglés au point qu'ils ont oublié que la danse aussi est de l'art, que la musique est de l'art, que la graffiti sont de l'art, que la performance est de l'art, que l'action est de l'art, que l'activisme peut être de l'art, que la fabrication d'affiches révolutionnaires est de l'art. J'ai dit la lumière d'Ershad. Qu'est-ce que Ershad? Penser en anglais et en français m'a fait comprendre que pour penser au système sacré, il faut penser à l'intérieur du système sacré, en utilisant son propre langage. Dans les médias français, vous lisez que la police de Mars a assassiné Gina Amini. Le mot pour désigner cette force est Ershad. Dans les médias français, vous lisez que notre ministère de la censure s'appelle le ministre de la Culture et de la Guidance islamique. Tout d'abord, personne ne prononce la partie culture. Et tout le monde, même leur propre agent, l'appelle Ershad. Navid Afkari,
le lutteur dissident exécuté, pour lequel je fais une pierre tombale, a dit à son juge qu'en prison, il avait été témoin d'agressions sexuelles commises par les agents à 1 mètre de lui. Le juge répond par « Alors, sois prudent toi ». Cette prison particulière d'Inavid s'appelle Ershad. Des adeptes de la foi baha'i y ont également été emprisonnés. Ne traduisons jamais le mot Ershad pour pouvoir comprendre cette théosophie tyrannique. Pour comprendre le soleil d'Ershad, il faut encore introduire un autre élément, l'oiseau mythologique Simurgh. En si peu de temps, il est impossible de faire l'historique de cet oiseau depuis les racines pahlavi, l'avestique et l'ère islamique. Vous connaissez sûrement cet oiseau à travers les écrits d'Henri Courbin ou la célèbre vidéo de Bill Viola, Le langage des oiseaux. Tous deux passent sous silence l'aboutissement tyrannique de la théosophie islamique. Il suffirait de dire que l'oiseau Simurgh est le guide de l'âme, et son opposition est le puits de la nature, le monde matériel, l'ouest sombre, la partie sombre de l'existence, le monde terrestre, le monde du mal et de la corruption. Dans ce monde terrestre, le corps n'est qu'une cage pour l'âme. L'équivalent du mot monde en arabe est dunya. Dunya désigne également une femme sinistre qui s'approche. Les questions purement matérielles, la matière elle-même et le corps d'une personne équivalent à des obscurités, et si aucune lumière ne les éclaire, ils resteront dans l'obscurité. L'imam Mohammad Ghazali écrit à un dirigeant: « Oh mon cher, sache que Dunya, le monde, est une femme sinistre et laide. » Encore aujourd'hui en Iran, de nombreuses personnes appellent leur fille Dunya, tout comme Dunya Farhadi, qui a été tuée par le régime lors de la révolution Femmes et Liberté. Ou encore Dunya Rad, qui sera peut-être un jour connue comme la Rosa Parks d'Iran, mangeant dans un café, coutumièrement réservé aux hommes, sans porter son voile. Cet oiseau est lié au soleil. Dans la théosophie islamique, sa place passe de l'arbre avestique sans mâle et aux nombreuses graines à l'arbre coranique Touba. Ce n'est donc pas un hasard si les statuettes de festival de Fajr, parrainées par l'État, sont Simurgh pour le cinéma et Touba pour les arts plastiques. Maintenant, le Simurgh qui se couchait comme le soleil, dans la philosophie islamique néo-platonicienne et en termes théosophiques, lorsque An-Ra ou Simurgh s'est abîmé, il faut se soumettre à l'ombre qu'il projette sur la terre. Pendant des siècles, c'est un roi, et aujourd'hui, c'est un ayatollah. La An-Ra est un oiseau que l'on trouve là où le soleil se couche. Les ayatollahs signifient littéralement les signes de Dieu. Et le trône sera donné à l'un d'entre eux. En pleine révolution Femmes, Vie, Liberté, et alors que de nombreux artistes ont boycotté le festival Fajr, encore parrainé par l'État, le chef du département des arts plastiques, une branche du ministère de la Guidance, Ershad, s'attaque au problème le plus fondamental de l'humanité: la séparation d'avec la lumière céleste. Quelle est cette lumière céleste? En l'absence de l'imam divinement inspiré, c'est le faqih, ou juriste dans le droit canon islamique, qui gouverne.
à savoir la théorie du Velayat al-Faqih, qui n'est bien sûr plus une théorie, mais le système de facto du régime islamique. Contrairement à certains, je pars du principe que le Velayat al-Faqih est issu de la philosophie islamique néoplatonicienne et de la théosophie, voire de la mystique. Je dis que le mysticisme n'est pas le bon côté de l'islam politique, mais qu'il peut fonctionner comme son pendant. Les 4 voyages est une théosophie transcendante dans laquelle l'initié mystique subit des formations pour devenir un enseignant des voies mystiques. Et pour beaucoup, y compris Khomeini lui-même, le mystique, après son 4e voyage, trouve la capacité de guider les gens vers Haq, Dieu et la vérité absolue. Parce qu'il s'est éloigné de lui-même et a rejoint Dieu ou la vérité, encore Haq. Cette personne a le pouvoir de créer une utopie basée sur la vérité ou Dieu. Et il lui incombe d'intervenir dans toutes les affaires de la société humaine, qu'elles soient terrestres ou extraterrestres. Le portail officiel de l'Ayatollah Khomeini distingue Khomeini de tous les autres soufis et mystiques. Il est le seul, écrit le portail, qui après son 3e voyage, contrairement à tous les autres mystiques, n'est pas devenu un ermite et a créé une utopie dont les habitants étaient prêts à se sacrifier pour lui et pour le système. Mohammad Reza Shah Pahlavi a dit à plusieurs occasions que les imams l'avaient protégé et qu'il avait Dieu à ses côtés depuis son enfance. Le Shah a été présenté comme le soleil. Ce titre lui a été attribué, Shahanshah Ariyamer, littéralement roi des rois, soleil des Ariens. N'ayez pas peur si cela vous rappelle les nazis. Alors, qui a fait briller cette lumière et avec quoi? Le service de sécurité intérieure, ou la SAVAK, avec la censure, la torture et l'exécution. Voici l'emblème de la SAVAK et voici son soleil. Les rois et les imams ne sont pas les seuls à revendiquer l'auréole. Mahmoud Ahmadinejad raconte que lors de son discours aux Nations Unies, une auréole l'entourait. L'ayatollah Mesbah Yazdi, philosophe aux yeux de ses disciples, l'un des mollahs le plus dangereux que l'Iran a connu au cours de sa longue histoire, et le directeur de l'Institut de l'imam Khomeini, a publiquement exprimé son soutien à Ahmadinejad. Il a déclaré « Lorsqu'un président est installé et approuvé par le guide suprême, il devient son agent et le rayon de lumière brille sur lui également. Lorsque la présidence reçoit la décision du guide suprême, lui obéir revient à obéir à Dieu. » Nous savons tous que ceux qui ont désobéi à cette lumière ont été et sont encore systématiquement détenus, torturés, exécutés ou assassinés. Nous n'oublierons jamais que Khomeini a appelé la révolution de 79 une explosion de lumière. Quel a été le résultat de cette explosion et que représente cette lumière? Le paradis obligatoire. C'est ainsi que l'hymne actuel du régime commence par Sarzad az Ufuq, Mehr Khavaran. Je n'ai pas le temps de parler de Mehr et de sa relation avec le soleil, mais Khavaran signifie bien sûr l'Est. Mais pour beaucoup, il s'agit des tombes collectives de milliers de dissidents politiques à travers l'Iran. L'Iran regorge de tels cimetières. D'où le slogan que nous entendons aujourd'hui, de Khavaran à Aban, le sang coule à flot dans tout l'Iran.
در سایه گل بلبل از این قصه خندیده گلی تو چو من در غمشان جامه خدا جامه حبیب جامه دریده. Enfin, une plaisanterie sérieuse avec le guide suprême. Il a dit que le slogan du régime ni Est ni Ouest n'est plus valable parce que l'Est n'existe plus. Nous devons donc nous tourner vers l'Est, a déclaré le guide suprême. Cela fait plus de 20 ans que je regarde vers l'Est, car je contemple le carré noir de mon prochain Kazimir Malevich et l'endroit où il l'a accroché. Le coin le plus sacré pour les icônes, là où, à l'origine, les icônes de Jésus ou de la Mère de Dieu devraient être accrochées. Je souhaite que la révolution Femme, Vie, Liberté apporte elle aussi une éclipse totale à toutes les lumières et à tous les soleils divins. Genjian Azadi, Femme, Vie, Liberté, Zanzendeki Azadi. برای دیگه نترسیدن برای فردا که میخندیم